Cher ami, bonjour. Vous vous souvenez sûrement de cette épouvantable profanation. En février 2019, à Nîmes, le tabernacle de l'église Notre-Dame des Enfants avait été forcé. Les hosties consacrées jetées sur le sol et collées sur une croix dessinée avec des excréments. Vous serez d'accord avec moi. Il ne s'agissait pas d'un simple fait de vandalisme, mais d'un sacrilège ciblant ce que nous, chrétiens, avons de plus sacré, la présence de notre Seigneur dans les Saints-Sacrements. Un acte aussi odieux mérite une punition exemplaire, n'est-ce pas? Le tribunal correctionnel de Nîmes vient de rendre son verdict. Savez-vous combien de jours le coupable va-t-il passer en prison? Aucun. Il en a en effet écopé d'une peine de 3 mois avec sursis. Autrement dit, s'il recommence, il passera éventuellement 3 mois derrière le barreau. En attendant, il est libre. À peine devra-t-il s'acquitter d'une amende de 200 € plus 600 € pour l'église et quelques heures de travaux d'intérêt général. Voilà comment on punit en France, ou plutôt on ne punit pas, un sacrilège aussi diabolique. Ce verdict d'un incroyable laxisme me révulse. Maintenant, on peut déféquer dans nos églises et souiller les Saints-Sacrements sans passer une nuit en prison? Non! Nous ne pouvons pas accepter une telle injustice envers notre Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, donnez un like à cette vidéo et diffusez celle-ci sur les réseaux sociaux. Sachez que votre like et votre partagé est une réaction. Vous savez, il y a peut-être quelque chose de plus choquant encore que le verdict du tribunal. C'est ce qu'on a entendu durant les procès. Le juge a ainsi déclaré en s'adressant à l'accusé, je cite, « Ces faits sont inexplicables et inexpliqués. Vous n'avez aucune haine contre la religion catholique. » Oui, aucune haine de la religion catholique d'après le juge. On se moque de nous. Oserait-on dire d'un individu qui ferait la même chose dans une mosquée qu'il n'a aucune haine de l'islam? C'est incroyable d'entendre des choses pareilles. Quant à l'avocate du prévenu, elle a carrément osé demander une dispense de peine. Recourant à un humour pour le moins déplacé, Maître Mordac a évoqué l'acte de son client comme relevant d'une certaine continuité artistique, qualifiant même la scène du délit de poétique. Enfin, comme si cela n'était pas suffisant, elle a prétendu, je cite, « Nous ne sommes pas dans les symboles anticléricaux. Traîner le corps du Christ dans les excréments, ce n'est pas de l'anticléricalisme, c'est de l'art. » Mais on marche sur la tête. On se croirait dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo. Mais non, ce sont là les propos tenus par des hommes des lois dans l'enceinte d'un tribunal. Je compte sur vous pour faire connaître ce scandale en diffusant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous que si nous ne réagissons pas, notre foi catholique sera étouffée par la haine antichrétienne. Le réveil de la France chrétienne dépend de votre réaction. Merci et à bientôt.